Salut à tous. En cherchant à connaître les activités de Jeffrey Epstein autour du 13 novembre 2015, j'ai découvert des choses étranges. Par exemple ce mail de quelqu'un qui n'est pas identifié, qui lui lit ceci au soir du 13 novembre. Je comprends pourquoi tu es parti ce matin. Car figurez-vous que Jeffrey Epstein avait quitté Paris le 13 novembre 2015 avec son jet privé. Mais ce n'est pas tout. 2 jours après, il a une correspondance avec Noam Chomsky, le linguiste américain. Il dit ceci: je suis parti quelques heures avant l'attaque. Le temps était couvert. Et il indique ceci, d'étrange: les restes de mes ancêtres juifs, s'agitant dans mes gènes, ont dit d'aller prendre du soleil. Tout d'abord, il y a un mensonge. Ce jour-là, le temps n'était pas couvert. Au contraire, il faisait beau, il faisait doux, le ciel était dégagé. Et les Parisiens de ce jour se souviennent qu'il faisait particulièrement bon sur les terrasses le soir du 13 novembre. Et dans son échange avec Chomsky, Epstein rajoute ceci: maintenant, les gens de Paris vont comprendre ce que c'est que de prendre un café à Damas. Sous-entendu, les risques causés par Daesh d'attentats à tout moment. Aucune empathie, aucune pensée de compassion pour les Parisiens. Le ton est froid, détaché. Et d'ailleurs, il adopte le même ton avec Ariane de Rothschild. Car figurez-vous que dans la nuit du 14 novembre 2015, il souhaite un bon anniversaire à Ariane de Rothschild, et ni l'un ni l'autre n'ont un quelconque mot de compassion, encore une fois, pour les Parisiens victimes ce jour-là des attentats du 13 novembre. Autre chose étrange, la veille, le 12 novembre 2015, Epstein écrit plusieurs fois à Caroline Lang pour lui demander de rencontrer très très vite son père. Il insiste, il dit qu'il est disponible à tout moment de la journée, même tard le soir. Il insiste donc pour vite rencontrer Jack Lang avant son départ de Paris le matin du 13 novembre 2015. Et même son ami, le diplomate français Olivier Colomb, s'étonne de le voir repartir aux îles, dans son île des Caraïbes, en lui disant cette phrase: déjà, tu t'es ennuyé? Alors on pourrait dire que c'est un coup de bol. D'ailleurs, Epstein lui-même indique à un de ses amis, un mathématicien, qu'il a été chanceux de partir ce jour-là. Lucky. Mais il faut savoir ceci pour le mettre en contexte. En 2022, une aristocrate anglaise dénommée Lady Victoria Hervey, qui fut l'ex-petite amie du prince Andrew, avait révélé qu'elle avait été dégoûtée par Epstein pour un motif très précis. Elle indique que Epstein s'était vanté d'avoir acheté des tickets d'avion, des avions du 11 septembre 2001. Autrement dit, qu'Epstein non seulement savait à l'avance que le 11 septembre se produirait, mais qu'il avait acheté des tickets des avions qui viendront percuter les tours du World Trade Center comme souvenir de l'attentat. N'oubliez pas une chose, Jeffrey Epstein n'est pas seulement un pédocriminel américain. Il est aussi, et avant tout, un espion israélien. Quand je dis espion, je m'appuie notamment sur 2 sources israéliennes: le journaliste israélien Zev Shalev et l'ancien agent du Mossad, Harry Ben-Menash, qui tous les deux ont indiqué plusieurs fois que Epstein, d'après leurs sources, travaillait pour le renseignement israélien. Et Epstein était lui-même un Israélien, un homme doté de la citoyenneté israélienne. C'est ce que raconte dans son autobiographie Geoffrey Berman, l'ancien procureur de New York, comme je vous l'ai révélé il y a une semaine, à savoir que Jeffrey Epstein, lors de la perquisition de sa maison de New York, on a trouvé un passeport israélien. Bref, je vous résume la situation. Epstein était non seulement au courant en avance du 11 septembre 2001, mais il semblerait, vu le ton détaché et cynique qu'il emploie, notamment dans sa correspondance avec Noam Chomsky, qu'il était au courant aussi en avance du 13 novembre. Et souvenez-vous, comme je vous l'ai souvent indiqué dans mes enquêtes sur le 13 novembre, la trace, l'empreinte, la signature israélienne est partout. Rappelez-vous simplement de Joël Tuitou, l'ancien patron du Bataclan, qui maintenant vit en Israël, ou de ces officiels juifs en France qui ont été avertis en avance de l'attentat, selon The Times of Israel. En clair, des Israéliens savaient que l'attentat du 13 novembre allait se produire. Je vous dis à bientôt pour d'autres révélations sur l'affaire Epstein. N'oubliez pas de soutenir mon média Panamza, le seul média francophone capable d'aller au bout de l'enquête, capable de produire ce genre de révélations. Je compte sur vous, le lien est en description et je vous dis à très vite. Ciao.